Bonjour à tous et bienvenue dans cette 4e saison de Voyons voir. Merci encore pour votre fidélité derrière le poste et sur les réseaux sociaux. Allez, la saison est lancée, démarrons sur les chapeaux de roue. On a pris un vélo à l'Office de tourisme de Vienne, en Isère, et on va remonter la Via Rona, à la découverte du patrimoine historique de Vienne. Une belle façon de profiter de l'été indien et d'annoncer les Journées européennes du patrimoine qui se tiendront le week-end prochain. Olivier Sanojuan, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps pour nous. Grâce à vous, j'ai pris le plus beau vélo de votre flotte et je suis venue me balader sur la Via Rona. Alors un point sur cette Via Rona, qu'est-ce que c'est concrètement comme projet ? Alors pour faire simple, la Via Rona, c'est aujourd'hui un itinéraire qui rejoint le lac Léman à la Méditerranée, qui même est couplé maintenant avec l'Allemagne. Et c'est une balade non-stop le long du fleuve. Pour les grands sportifs ou juste les gens qui ont envie de se balader. Effectivement, pour les flâneurs comme moi, alors il y a de quoi faire sur cette portion Vienne-Condrieu. Concrètement, quels sont les points d'intérêt ? Alors, le premier intérêt, c'est le fleuve, avec toute sa diversité. L'intérêt de la Via Rona, c'est de suivre le fleuve et d'avoir un autre regard sur ce fleuve. Et on a la chance, nous, d'avoir le long de ce fleuve, à la fois une découverte de villes comme Vienne ou de sites patrimoniaux comme les musées, notamment celui de Saint-Romain-en-Galles, mais c'est également, vous descendez le long de tout le vignoble de Côte-Rôtie jusqu'au vignoble de Condrieu, avec des paysages qui sont assez emblématiques de la région. Alors c'est vrai que vous donnez un petit coup de pouce, on peut louer son vélo directement à l'office de tourisme qui est juste derrière nous, le pavillon est en Bordeaux. Il y a aussi des cartes thématiques. Il y a aussi une application, je crois. Aujourd'hui, on est dans le digital et on peut tout simplement se balader avec son smartphone et profiter de cette Via Rona. Alors si on n'oublie pas de recharger son smartphone, oui, parce que si vous gardez l'application toute la journée, il va falloir quand même avoir une batterie assez costaud. Mais c'est vrai qu'avec la région, on développe ce genre d'outils qui aujourd'hui sont totalement fiables parce qu'on travaille avec eux de manière assez étroite. Et puis il y a tout simplement les petits conseils locaux, c'est-à-dire en fait, on offre systématiquement une carte qui permet de descendre assez loin, hein, puisqu'on est sur un itinéraire de 50 km, donc sans aller-retour. Donc c'est assez rare que sur une journée les gens le fassent. Et puis il y a tous les points d'intérêt, les villages, il faut apprendre. La Via Rona, c'est quelque chose qu'il faut faire, et après il faut prendre l'habitude de la quitter. C'est-à-dire on fait la Via Rona et on fait des pas de côté pour aller voir le village d'Ampuis, le patrimoine de Vienne, aller à la base nautique de Condrieu-les-Roches. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut s'approprier, mais qui est bien fléché, balisé et en sécurité. Alors cette Via Rona va être en fait à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, 21 et 22 septembre. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil aux Auvergnats-Rhône-Alpins pour profiter de cette Via Rona dans cette région-là ? Qu'est-ce qu'il faut aller voir ? Alors sur la partie du Journée du patrimoine, puisque nous ça tombe aussi avec les Journées de la mobilité, ça tombe plutôt pas mal, on met à disposition gracieusement l'ensemble de notre parc vélo, soit une 50aine de vélos sur réservation, et après les gens vont soit aller sur le programme, ils iront de visite en visite, Saint-Romain, Vienne, Condrieu, Ampuis, etc. Je ne vais pas tous les citer, il y a à peu près une centaine de rendez-vous. Mais c'est surtout un moyen d'associer à la fois le patrimoine bâti traditionnel et puis le patrimoine paysager, parce qu'on ne réduit pas le patrimoine ici uniquement à des aux musées, pierres, des usines, aux mais pierres. si aujourd'hui les vignes sont plantées comme ci, et si on travaille comme ça, c'est pas tout à fait un hasard, ça fait juste 2000 ans que ça dure. Donc effectivement, en plus avec le temps qui fait, qui est magnifique, et les beaux jours, les vendanges pendant quelques jours, donc il faut profiter de faire le vignoble. Moi pour l'heure, j'ai pas choisi le no-tourisme, parce que sinon je pense que j'allais pas finir l'émission. J'ai choisi le patrimoine gallo-romain, les vestiges, il y a des choses à voir. Je dois me rendre au musée, là-bas, je vais où, Olivier ? Le musée, là-bas ? quelques centaines de mètres là-bas derrière, il vous attend. Merci beaucoup Olivier, passez une bonne journée. Et allez hop, c'est parti. En région Auvergne-Rhône-Alpes, la Via Rona traverse 8 départements, la Haute-Savoie, la Savoie, l'Ain, l'Isère, le Rhône, la Loire, l'Ardèche et la Drôme. Vous aurez donc le choix du décor. Pour l'heure, direction Saint-Étienne, où les GEP se préparent également, notamment dans une école. Reportage. Depuis 2016, c'est dans les murs d'une école maternelle et primaire, l'école Chappe, en centre-ville de Saint-Étienne, que l'on peut trouver l'un des plus surprenants musées de street art français. 80 œuvres, 25 artistes qui font l'actualité du street art et qui ont réalisé ici, sous les yeux des 500 élèves, fresques ou collages qui fleurissent sous le préau, dans la cour, les couloirs, le réfectoire. Le résultat, sans surprise, il enchante. En fait, je ressens beaucoup de joie, tellement je vois cette école qui est tout le temps décorée par des artistes. Youboli qui a fait plein d'œuvres, Totipot, qu'il tag, il fait tout ça. Ça me rend tellement joyeux en fait, tout ça.
Plus encore que dans un musée, l'école Chappe reçoit les artistes depuis 3 ans qui travaillent au milieu des enfants. Une résidence de quelques jours, mais qui laisse des traces. Il y a Rosa Parks, Malala Youssouf et Catherine Sitter. Qu'est-ce qu'elles font ces femmes? Ces femmes ont fait tous un exploit extraordinaire. Commençant par Catherine Sitter. Elle a fait un marathon alors que les femmes, c'était interdit pour eux. Les femmes n'avaient pas le droit de le faire. Elle l'a quand même fait et depuis ce jour, tout le monde avait le droit de le faire. Et je trouve qu'elle a carrément raison et que si jamais ces œuvres étaient partout dans la route, je crois que les gens comprendraient mieux ce que c'est vraiment la véritable art, les œuvres en fait. Des œuvres qui disent le monde, l'interrogent. La direction de Chappe ne cherchait pas autre chose. L'idée de départ, c'était d'avoir un support pour développer une pédagogie qui puisse faire sens pour les élèves, pour en faire des apprentissages, puisque c'est d'abord et avant tout le rôle d'une école. Et les œuvres, la création d'une œuvre est un moment si particulier que de fait, je crois qu'au niveau des émotions, il se passe quelque chose et ça devient un terreau très fertile pour les collègues pour s'en saisir ensuite en classe. Une école-musée où l'on s'immerge en permanence dans l'art. Les enfants de témoins deviennent nos guides d'un panel d'artistes de haut vol, Liu Bouling, mais aussi de Stéphanois Wakwak et la Pitre Bulbe ou le grenoblois Chipest, la jeune garde qui côtoie les pointures françaises, Jeff Aérosol, Ménager, et même le numéro 1 américain Shepard Fairey, l'auteur du portrait Hope d'Obama. Du grand art donc, ici dans cette école, que les Journées du patrimoine ouvriront pour la seconde fois au grand public, avec des commentaires savoureux des enfants. L'an dernier, 500 personnes avaient franchi les grilles de l'école Chappe et vous attendent nombreux cette année encore. Nous sommes de retour sur la Via Rona, à hauteur de Vienne, à 30 km au sud de Lyon. Après avoir remonté le fleuve, un arrêt s'impose au musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Galles. C'est l'un des plus importants sites archéologiques d'Europe. Il offre sur plus de 3 hectares les vestiges d'un quartier de la ville romaine de Vienne. Christophe Caillot, bonjour. Bonjour Sandrine. Merci beaucoup d'être au rendez-vous. J'ai remonté la Via Rona, je cherche du patrimoine. Alors, est-ce que je suis au bon endroit? Bien sûr, vous êtes au bon endroit. Vous êtes sur un des plus grands sites archéologiques de France. On peut admirer des vestiges qui datent de l'époque romaine. Donc c'est un musée qui a été inauguré ou qui a ouvert ses portes en 1996 plus exactement. Et le site archéologique, lui, on a commencé vraiment à le découvrir à la fin des années 60. Donc là, vous pouvez voir en fait des maisons qui datent de l'époque romaine, des marchés, des thermes, etc. Vraiment tout un tas d'habitations et de bâtiments qui étaient présents dans ce quartier il y a 2000 ans. Donc un musée extérieur et intérieur, et justement à l'intérieur comment ça se passe? On a une belle architecture moderne, mais à l'intérieur on parle d'antique. Alors de quelle façon? Exactement, c'est vraiment l'alliance d'une architecture un peu révolutionnaire à l'époque, dans les années 90, et en même temps pour présenter des collections, mettre en valeur des collections qui sont la plupart issues du site archéologique, mais aussi de la ville de Vienne. Et donc principalement on va pouvoir y découvrir des objets qui sont en lien avec les activités quotidiennes des habitants romains de ce quartier il y a 2000 ans. Et on a une très très belle collection de mosaïques aussi, voilà, qui est vraiment, qui vaut le détour, quoi. Donc il faut venir vraiment les voir, les admirer sur place. Alors il y en a certains qui sont vraiment fans de cette époque antique, puis il y a d'autres. Le patrimoine, c'est poussiéreux, c'est vieux, vous voyez, c'est de la vieille pierre. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces gens-là? Comment est-ce qu'on vit l'interactivité au sein de ce musée? Comment vous redonnez vie à ces objets? Tout d'abord par un programme d'activités culturelles. Tout au long de l'année, il se passe quelque chose au musée, quasiment tous les jours, avec des temps forts, des moments phares, par exemple comme les Journées gallo-romaines ou les Vinalia, qui sont des moments de reconstitution historique, d'archéologie expérimentale. Et puis là, on est en train de préparer les Journées du patrimoine, où là, on va ouvrir le musée au plus grand nombre. On accueille à peu près 2000 visiteurs chaque année. C'est la 36e édition des Journées du patrimoine qui accueille quand même 12 millions de Français sur tous les sites du patrimoine en France. Donc on a à cœur aussi d'ouvrir ce musée à cette occasion-là. Au niveau des Journées européennes du patrimoine, on va donner les temps forts du programme. On a déjà expliqué qu'il faut prendre son vélo, profiter de la Via Rona. Quels seront les temps forts à noter? Alors, il y a plusieurs choses à voir, évidemment. C'est un moment où on va mettre en exergue notamment tous les métiers et des rencontres. On va favoriser les rencontres avec les spécialistes. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, c'est un petit peu visiter les coulisses. C'est des moments privilégiés. Donc, notamment, vous pourrez admirer les objets qui sont dans les réserves. Vous pourrez faire une visite exclusive aussi de l'atelier de restauration de mosaïques et de fresques. Donc ça, c'est vraiment des rendez-vous avec les acteurs qui font vivre ce musée. Et puis, il y a aussi des moments particuliers qui vont être programmés, proposés. Donc notamment un atelier interactif et sensoriel à destination des plus jeunes, voilà, qui est un public aussi qu'on aime bien accueillir dans ce musée. Et puis également une murder party.
voilà, qui s'appelle Enigma Vienna. Donc il y a des objets qui sont volés, il va falloir que tout le monde enquête un petit peu tout au long de la journée pour essayer de découvrir les responsables de tout ça. Voilà. Effectivement, il y en aura pour tous les goûts. On parle de goût, gastronomie, on arrive au Vinalia. Là aussi, c'est vraiment un temps fort qu'il ne faut pas rater. Un aperçu du programme, Christophe. Bien sûr, donc ça se déroulera le samedi 28 et le dimanche 29 septembre. Donc c'est la première fois que cette manifestation va se dérouler sur 2 jours. Et donc ce qu'on a voulu valoriser cette année, c'est mettre en avant un petit peu toutes les disciplines pour parler du vin. Donc pas seulement montrer comment on fait du vin à l'époque antique, mais voir comment on aborde ces thématiques-là dans la littérature, dans la bande dessinée, dans le théâtre de rue, etc. etc. Et c'est ce qu'on essaye de mettre en place dès cette année pour amorcer une évolution, une mutation de cet événement dans les années à venir. Voilà, et en tout cas, on va revivre à l'époque antique grâce à une belle équipe, celle du musée. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Je vais remonter parce qu'il faut savoir que le patrimoine, c'est pas qu'au musée aussi, musée entier. On peut se promener dans Vienne. Alors, qu'est-ce que vous me conseillez là, la prochaine étape? Je prends le vélo pour aller où? Il faut aller au cœur de ville, par exemple, et aller admirer le temple d'Auguste et Livy. Allez, voilà, c'est un des temples les mieux conservés de l'époque romaine en France, donc c'est juste à côté. Ça mérite le détour et je voudrais aller voir le théâtre aussi. Je crois que ça mérite aussi le détour. Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous. Les Journées européennes du patrimoine vous ouvriront les portes des musées et d'autres lieux insolites tout le week-end du 21 et 22 septembre. Gratuit et accessible à tous, c'est un autre visage de notre région.